Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle série de vidéos. Donc je sais qu'il y a des débutantes sur la chaîne et du coup j'ai décidé que tous les mercredis on va parler d'un format d'échange qu'on peut faire entre scrappers. Donc par exemple les ATC, les Memory Dex, les AT-Stamp, les diamants, les kisses, il y a tellement de choix maintenant. Et comme ça, chacun sait ce qu'on peut échanger. Et pour les autres, ça fait un petit rappel, ça fait jamais de mal. Et du coup, chaque mercredi, on fera ensemble une petite confection de l'échange qui est possible. Donc aujourd'hui, on va parler des ATC. Et après le petit laïus de d'habitude, on fera ensemble une ATC et je vous montrerai aussi au passage celle que j'ai déjà réalisée. Donc les ATC, c'est des Artist Trading Cards qui peut en fait se traduire par carte d'artiste à échanger. Alors c'est des petites cartes en carton. Après, si vous n'avez pas de carton, du papier ça suffit. Le temps qu'il y a quand même pas mal de couches pour que ce soit quand même assez rigide. Après, si vous n'avez pas de carton, boîte de céréales. Il y a tellement de choix maintenant pour avoir un petit morceau de carton. Surtout que c'est pas très très grand. Donc les boîtes de céréales, les boîtes de pâtes, il y a plein de choix. Et en fait, cette petite carte doit faire 8,9 cm par 6,4 cm. Et l'avantage d'une ATC, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut dessus. Je m'explique. Vous êtes bon en serviettage, vous pouvez faire du serviettage. Vous n'avez pas d'idée, vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez que les bords soient arrondis ou plats, vous faites ce que vous voulez. Le temps que les dimensions de 8,9 par 6,4 sont respectées. Vous aimez la peinture, faites une peinture. Vous aimez la broderie, faites-la en broderie. Le dessin, c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de choix. Vous avez rien sous la main. Vous avez juste des fleurs, vous les faites sécher, vous mettez des fleurs. Vous avez encore moins sous la main que des fleurs, mais vous avez des pubs. Avec des pubs, vous faites quelque chose. C'est vraiment... c'est une carte qui va vous permettre, en fait, il faut utiliser son imagination. Donc, généralement, on dit que les ATC doivent être au minimum de 2. Franchement... si on a envie d'en faire une, on n'en fait qu'une. On n'est pas deux. Non. Si une, une. Ça restera quand même une ATC. Donc, au dos, elle doit comporter quelques infos. Donc, j'en ai par exemple une ici en exemple. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai, j'ai plein de petits tampons pour des dos. Donc, comme d'habitude, on est là pour du partage en premier lieu. Donc, je vous mettrai des tampons de dos en partage. Comme, par exemple, ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire la TC, vous l'aurez en partage aussi. C'est pas le dimanche, mais bon, soyons généreux. On fait une nouvelle série, on fait des petits cadeaux au passage. Donc, j'ai quelques dos comme ça, bien sympas. Donc, je vous mettrai des dos. Comme ça, vous en aurez aussi. Alors, vous voyez, Artist Trading Card. Bon, par contre, c'est en anglais. Il n'y a pas le choix. Donc, le titre, c'est le titre de la série. Ensuite, il y a l'artiste, donc la personne qui l'a créé. Le contact, si vous envoyez qu'une ou deux ATC, c'est quand même de mettre, par exemple, son adresse. Comme ça, la personne peut vous renvoyer une autre ATC, puisque le but, c'est quand même d'échanger. Donc, si on envoie une ATC, le but reste quand même d'en recevoir une en échange. C'est le mieux. Après, on met la date où on l'a créé. Et puis, le numéro de la série. Donc, si par exemple, là, c'est 8 sur 8, ça veut dire que j'en ai fait 8 et que c'est la dernière des 8.
Ah, il n'y a rien. C'est fait exprès. Donc du coup, voilà, généralement les dos d'ATC se présentent comme ça. Après, si vous voulez rajouter des petites lignes, vous pouvez. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de code préétabli. Vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. Donc, je vous partagerai quelques petits dos. Et du coup, on va faire une ATC ensemble. Donc, on va prendre notre petit bout de carton. Alors, je l'ai déjà coupé. De 6,4. Donc, si vous voyez, 6,4 par 8,9. Il manque le petit bout là. Et alors, on va faire un truc tout simple. J'ai fait exprès que vous puissiez quand même le reproduire chez vous sans beaucoup de matériel. Et avec surtout ce que j'ai partagé. Le but, c'est pas de faire un truc où il va falloir que vous achetiez 50 000 choses. Non. Ça reste de pouvoir faire des échanges avec ce qu'on a. Donc, du coup, je vais utiliser des tampons. Comme je vous les partage, vous allez voir, vous pourrez le faire vous-même. La base de craft, si vous n'en avez pas, rien ne vous empêche de prendre un livre, ça fera très joli. Si vous avez un vieux livre que vous comptez jeter, les pages, généralement, elles sont un peu vieillies, ça fait l'affaire. Vous n'avez pas de couleur comme ça? Ben, c'est pas grave. Si vous avez un avocat, vous pouvez teinter votre feuille à l'avocat. Vous pouvez teinter votre feuille au café. Vous pouvez teinter votre feuille au thé. Il y a tellement de choix. Du coup, vous prenez un petit bout de carton, vous teintez votre feuille au café et vous la collez dessus et vous avez votre petite carte qui est faite. Voilà, il faut vraiment se dire qu'il ne faut pas non plus grand-chose et juste un peu d'imagination. Le but de cette carte, c'est vraiment de faire ce qui nous fait envie, ce qu'on ressent en fait. Donc, pour ma part, je vais utiliser un petit tampon fleur que je vais vous partager aussi, vous inquiétez pas. Alors, je vais utiliser mon encre. Alors, je prends pas la Stazone parce que comme je colorie pas, j'en ai pas forcément besoin. Donc ça, vous voyez, c'était une Easy Ink que j'ai acheté chez nous il y a quelques temps. Elle fonctionne très très bien. Quand j'ai pas besoin de colorier, je préfère utiliser les encres de base. Et du coup, j'ai fait sur un papier d'action, j'ai fait des petits... Vous voyez, oh, j'ai perdu le nom. Ah, bon ben j'ai perdu le nom. Des petites étiquettes, je sais que c'est des petits tags, voilà. J'ai fait des tout petits tags. Donc du coup, je vais venir tamponner ma fleur sur mon tag, tout bêtement. Donc, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai ma fleur qui est tamponnée sur mon tag. Vous allez voir, on va pas s'embêter. Hein. C'est vraiment exprès pour que vous puissiez tout faire chez vous. Donc, comme bien sûr, vous n'avez pas forcément le tampon, ce que je vous conseille, c'est par exemple, si vous avez une feuille que vous voulez utiliser comme fond, rien ne vous empêche de la mettre dans l'imprimante et du coup, elle vous imprimera votre petite fleur. Donc, vous aurez votre fond avec la petite fleur d'imprimer. Donc, exactement la même chose que là. Le but, c'est vraiment d'utiliser peu de choses pour faire quand même quelque chose d'assez sympa. Donc là, par contre, je vais utiliser de l'encre pour vieillir un petit peu. Si vous n'avez pas, vous pouvez peut-être avec de la cire. Ça doit fonctionner, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous avez de la cire à chaussures marron. Après, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le vieillir. Moi, c'est parce que j'aime bien. C'est vrai que c'est quelque chose... je sais pas, je trouve ça change. Donc vous allez voir, on va pas mettre longtemps en plus à la faire, c'est rapide. Et c'est sympa. Et puis c'est vrai que le scrap, ça reste quand même un moment de partage et c'est sympa de partager avec les autres, de pouvoir échanger. Comme ça, en même temps, on reçoit de l'inspiration de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça sympa. Je vais vieillir encore plus les bords en faisant
éviter... Vous voyez, je casse mes bords, vraiment. Je fais des peluches. C'est le but. Je sais qu'il existe des outils pour faire ça, mais un ciseau fait l'affaire, hein. Vous voyez? Hop, on fait là-haut et ici. Vous voyez, j'ai vieilli un petit peu. Je vais faire pareil avec ma carte légèrement. Pardon pour le bruit. Alors sur la carte, c'est beaucoup plus léger, hein. C'est vraiment juste pour lui donner un peu de relief sur le bord. Et voilà. Donc je finis d'ancrer parce que du coup là on a du blanc et je ne veux pas de blanc quand même. Le but c'est que ça reste un peu vintage et comme ceci. Je vais ancrer ma carte aussi. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais faire des petites vaguelettes parce que j'adore ça. Je sais pas, je trouve que ça fait joli. Vous voyez, des petites vaguelettes. On s'en fiche que ce soit pas beau. C'est beau à la fin. Voilà, on va faire des petites coutures. Comme ceci. Donc vous voyez, ça a habillé la carte sans faire trop de choses. Je vais venir coller ça ici. Avant, je vais mettre un petit ruban. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de ruban et que vous avez du tissu, c'est pareil. Si vous aimez le tissu ou que vous avez plein de chutes de tissu, vous pouvez faire une carte avec du tissu. J'essaye de vous trouver d'autres idées à employer. Oui, vous aimez coudre. C'est pareil ça, si vous aimez coudre, les bords, vous pouvez les faire en couture. C'est super beau. Moi, j'ai pas de machine à coudre et je sais pas coudre. Je vous avoue. Donc, je le fais à main levée. Mais c'est vachement beau. Et oui, donc voilà, il y a plein de... Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez. Du papier crépon, du papier... J'essaye de chercher des... J'en ai même fait une avec du sable. Du style, vous savez, la poupette Santoro que je vous ai partagée à un moment en grand et en petit, qui est allongée sur une serviette de plage. Et ben, j'ai mis du sable au fond. Et mon fond, c'est du sable. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver sur la chaîne de Scrap Passion. J'ai participé à son concours, pardon, je lutte à sortir le truc. Et du coup, ben, je lui ai envoyé quelques ATC au passage. Et du coup, ben, là dans cet ATC-là, vous verrez, par exemple, il y a la poupette dans le sable. Vous allez voir, en plus, elle est super gentille, la dame. Et puis, elle a une joie de vivre. C'est sympa à regarder. Moi, j'adore. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir.
la bonne humeur est de mise avec elle. C'est appréciable. Donc, on va coller. Et voilà, oui, du coup, c'est vrai que vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Même, je suis sûre, du papier d'alu, on peut faire quelque chose. Ou les dessins des... Comment ça s'appelle? Des sopalins. Ça peut vous faire un fond, hein. Bah. Vous n'avez pas de carton? Vous avez du papier toilette? Un rouleau de papier toilette? Vous pouvez faire du carton d'ATC avec. Tout est recyclable. En scrap, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment presque tout utiliser. Carton de boîte à pizza, tout fait l'affaire. Donc voilà, on vient de coller notre tag, tout bêtement. Alors, j'ai tamponné la même fleur que j'ai découpée dans du blanc. Alors, on va lui couper ses feuilles. Oh, sacrilège! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui coupe la tige. Je suis méchante. Et en gros, je vais venir juste coller sa corolle de pétales. Alors, je vous avoue, ça doit être une marguerite ou un tournesol. Mais j'ai envie que ce soit un tournesol, donc ce sera un tournesol. Je ne suis pas botaniste. Comme ceci, et je colle par-dessus. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de colorier. Ça fait un effet bien sympa. On a l'impression que c'est... En plus, l'avantage, c'est que c'est un tout petit peu en relief. Et voilà. On va mettre un petit nom et des petits strass, parce que j'adore les strass quand même. Même si vous en avez pas, moi j'adore ça et je suis obligée d'en mettre. J'aime trop ça. On va lui mettre son petit nom tournesol. C'est le professeur Tournesol. Regardez, hop. On va utiliser un morceau de papier. Et je vais carrément écrire à la main comme ça. Tout le monde a un stylo, généralement. Et voilà, tournesol. Tout bêtement. Bon, par contre, je vais utiliser ça. Après, rien ne vous empêche de faire des coins. C'est que j'ai utilisé ça pour faire la série. Donc, mais rien ne vous empêche de biseauter les coins. Ça fait aussi le même style. Hein. Voilà, donc on a notre petite étiquette. Je vais l'ancrer. Elle aussi. Qu'elle soit en raccord avec les autres quand même. Comme ceci. Et je n'ai plus qu'à la coller. Alors je vais utiliser du double face en mousse. Mais c'est pareil si vous n'en avez pas. Hein. Une feuille de papier, vous mettez 3-4 épaisseurs d'une feuille d'imprimante. 3 ou 4 épaisseurs. Et vous les collez l'une entre elles. Et vous aurez quand même un petit support dur sans avoir du double face mousse. Et ensuite, j'ai bien envie de le mettre par là. Et je mettrai les strass en haut. Vous voyez? C'est vraiment du basique. Je n'ai pas été mettre plein de choses. Je vais même pas colorier pour vous dire. C'est vraiment... j'ai essayé de faire minimaliste, on va dire. Les strass, ils sont là. Alors les strass, moi j'utilise, vous savez, les nail art. Ça marche très très bien. Ça c'est pour les ongles à la base. Je trouve ça joli. Alors, ah,
La colle est liquide. Ah. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et j'ai pas mon stylet. Comme ceci. Un deuxième. Alors c'est pareil, hein, les strass, vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas de strass, vous pouvez mettre un grain de riz. Soyons fous, j'ai jamais testé. Mais ça peut le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de petit qu'on pourrait utiliser? Je cherche. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les communiquer à d'autres personnes. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais venir coller le dos de la TC. Comme ceci. On essaye de la mettre dans le bon sens quand même. Ça m'est déjà arrivé de l'inverser. C'est pas fou. Et voilà, notre ATC est terminé. Alors, je vais vous montrer quand même la série. Et ça s'appelle simplement fleurs. Parce que on fait des fleurs simplement. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas forcément grand chose. Donc je l'ai appelé simplement fleurs. Là, j'ai pas mis contact parce que je vais mettre mon adresse. Donc je ne l'ai pas encore mise. Donc ça, c'est le tournesol. Alors, on commence par la 1/8. Donc de la lavande. Donc vous voyez, là par exemple, la lavande, c'était trop compliqué à découper. Donc j'ai mis les fleurs en blanc. Les feuilles en blanc, pardon. Ensuite, des lys. Donc là, c'est les lys qui sont en blanc. C'est la 2. La 3, c'est des hibiscus. Donc, tous les petits bourgeons en blanc. La rose. Une branche d'olivier. Donc là, c'est 2 feuilles de l'olivier. Ici, vous avez les fresia. C'est les 2 feuilles qui sont les 2 fleurs qui sont là, coquelicot. Bon, je vous avoue, hein, je suis pas botaniste. Hein. Ça ressemble à un coquelicot. J'ai mis coquelicot. Hein. On va pas. J'ai même demandé l'aide d'un ami parce que j'y connais rien. D'une amie. Et du coup, j'ai envie de mettre tournesol, donc j'ai mis tournesol. Donc voilà les 8 cartes. Donc si vous voulez, si vous souhaitez faire des échanges, n'hésitez pas. Elles sont à échanger. Je les mets à l'endroit. Et je vais vous montrer d'autres séries que j'ai effectuées aussi. Alors, tout ce que je vous montre est à l'échange. Vous avez la série que j'ai appelée Chouette du café. Il y a tous des tasses en fait. Donc là, c'est la joie, parce qu'elle est joyeuse. Réveil, parce qu'il a encore du mal. Donc vous voyez, derrière, j'avais pas forcément des trucs. J'ai des capsules de café. Et voilà, une capsule de café. Du coup, je l'ai coupé, je l'ai collé derrière. Ça, c'est fait avec la Dimon aussi. Du coup, celui-là, c'est précieux, parce que le café, c'est précieux. Pour ceux qui en boivent. Je n'en bois pas.
Ensuite, vous avez énergie, ça donne de l'énergie. Amour, parce que généralement, ceux qui aiment le café, ils sont amoureux du café. Ils ne pourraient pas s'en passer. Et du coup, matin, pour le matin, se réveiller. Et ensuite, nous avons la série. Alors, je cache parce que derrière, il y a mes adresses. Nous avons la série des La vie en chouette. Pour rappel, la vie en rose, parce que tout est vraiment rose de chez Rose. Attendez. Voilà, le mieux, je vais vous les sortir. Ce sera plus simple. En plus, du coup, on n'aura pas le relief. Hop. Alors, chouette du café, c'est en 6 parties. Et la vie en rose, c'est en 7. La vie en chouette, pardon. Voilà. Donc, ça c'est la 3, ça c'est la dernière. La 4, la 5, la 6, la 1 et la 2 normalement. Voilà. Donc, il y a celle-ci, qui est aussi dans le café, avec écrit douceur de vivre pour le café. Ça, c'est un morceau de comment on pourrait appeler ça? Pas du tulle, du... Ah! J'ai perdu le nom. Pas de la corde. C'est ça, en fait. Et c'est... Ouais, ils disent lino. Je pense pas que ce soit du lino. Hein. J'ai perdu le nom. Bon, ben, je le retrouverai pas. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. J'ai perdu son nom. Du coup, j'ai mis 3 strass. Et j'ai, pareil, fait un petit contour. Et au fond, c'est avec de la Distress Oxy. C'est un fond patouille. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, il y a Ma Liberté. Alors, c'est un ballon qui s'envole. Il y a la petite chouette. 3 strass. Et là, c'est un petit nœud avec de la twin. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, nous avons... D'ailleurs, ah si, c'est bizarre. Ensuite, nous avons celle qui fait des photos 100% Globetrotter. Avec, pareil, 3 petits strass et des feuilles. Là, j'ai fait des petits pointillés sur le contour. Ici, vous avez des petits strass aussi dans chaque fleur que j'ai colorié exprès. Ensuite, nous avons Farniente. Elle est en train de bronzer. Derrière, vous avez des boutons. Il y a 3 petits strass. Vous avez ça qui s'enlève, qui est tenu qu'avec une pince à linge. Une mini pince à linge. Donc, Farniente. Ensuite, il y a Vivre ses rêves, avec le papillon qui peut se décaler suivant comment vous le voulez. Un petit nœud et une petite danseuse. Tous les fonds, c'est les mêmes. Hein. C'est du fond patouille. Ensuite, la tête ailleurs, parce qu'elle a la tête dans les étoiles. Là, c'est une fleur qu'on trouve chez Action avec son centre. Et des petits strass. Et pareil, toujours le contour. Et la dernière, Croque la vie. Et ça, c'est un seau de cire. 3 petits strass et un contour différent. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses avec ces petites cartes. Donc, tout ça est en échange. Si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, soit à m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Et il y a les autres aussi. Donc, voilà pour cette série ATC. Et du coup, on se retrouve dimanche pour un nouveau tuto et des nouveaux partages. Et pour la deuxième série, ce sera mercredi prochain. On va parler des AT-Stampes. ATC, mais en plus petit. Donc voilà, je vous tease un petit peu. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et faites attention à vous surtout. Et buvez beaucoup d'eau parce qu'il commence à faire chaud. Et du coup, à dimanche. Bisous, bisous.